Donc, comment il commence le Tanya? Le Tanya, c'est la Chassidut, on a dit, c'est la Neshama de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah. Il y a le corps de la Torah, ce qu'on fait comme ça, et il y a l'âme de la Torah, comme un juif avec le corps et l'âme, et comme le monde est l'âme du monde, qui est Dieu lui-même. Alors, on va commencer par, il est enseigné. Donc, on a dit comme ça qu'avant qu'un juif vienne au monde, on lui fait prêter serment dans les cieux, et en lui disant, donc sois un juste, un tzaddik, et ne sois pas un méchant, un rachat. Donc on commence, c'est le premier pérec du Tanya, du grand livre qu'on est en train d'étudier. Dès qu'il sort devant voilà, avant qu'il vienne au monde, avant que nous venions au monde, on prête serment. D'accord? On prête serment et on répète que l'on doit être un tzaddik, un juste, et qu'on ne doit pas être un rachat, un méchant. Et même si le monde entier, te jugeant selon tes actes, te dit que tu es un tzaddik, alors sois à tes yeux comme un rachat, comme un méchant. Alors, oui, bravo, exactement. Oui. Rien qu'avec cette phrase, on peut faire un bon discours. Parce que c'est absurde de se rabaisser soi-même. Alors voilà, exactement. D'un côté, se rabaisser, on peut pas même de se rabaisser. aussi, exactement. Bon, finalement, ça va très vite, vous êtes... Ok, bon, on peut avancer. Alors, donc la descente de l'âme dans un corps a une finalité. Donc, accomplir une tâche particulière en ce monde. Alors, évidemment, c'est un peu scolaire, je suis obligée de lire, parce que c'est une étude. C'est pas un vrai shiur comme on a l'habitude de faire. Donc, pour lui permettre, donc, à cette âme-là, d'y parvenir, on lui fait prêter ce serment d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat, et en même temps de se considérer comme un rachat, non comme un tzaddik. Alors, on va expliquer cette contradiction a priori, mais qui n'est pas contradictoire. Donc, l'étymologie du fait de prêter serment est quasiment identique du verbe se rassasier. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc le serment, il impose quoi? Il impose qu'on peut donc être compris comme le don d'une force particulière qui investit, qui rassasie l'âme. C'est-à-dire que le fait de prêter serment nous engage à une attitude, à un comportement qui nous obligera par la suite à trouver la justesse et la justice en réalité de la vie à venir, et mettant en mesure d'accomplir l'ultime but de sa descente ici-bas. Ça veut dire qu'en réalité, le fait de venir dans ce monde a un but. Ce but-là est d'apporter dans ce monde la justice. D'accord? Et donc, par rapport à ça, on aura besoin de se considérer très humblement, donc, comme étant toujours à la recherche de cette justice, par rapport à cette descente dans ce monde, etc., entouré de ce qu'on appelle les clipotes, entouré de forces opposées au bien, on va dire. Et en réalité, à partir de tout ce qui se passe dans notre vie, nous, on devra à chaque fois faire de bons choix. Mais on doit se considérer à la fois comme un juste, puisqu'on est venu à partir de la justice faire justice, puisque Dieu c'est la justice, oui, la justesse, la justice, l'égalité et l'amour gratuit. Donc nous, on provient de cet amour gratuit, donc on est fait de cette composition, donc on est ça, on est kulotov, on est que amour, et en même temps on va toujours être à la recherche de trouver donc cette véritable nature, de retrouver à chaque fois cette véritable nature malgré les forces qui nous entourent, qui des fois nous font, qui nous dévient, ok? Alors c'est vrai que selon nos actes, alors quand on reçoit des compliments et quand on est, flatté dans notre ego, on va dire, le fait de ou bien parler, ou bien enseigner, ou être belle, ou être gentille, ou ça veut dire que à ce moment-là, même s'ils ont raison, parce qu'ils ont vu la véritable personne de ce que nous sommes, moi je ne dois pas me contenter de rester sur cette base-là,
et me dire bon alors c'est fini, j'ai fini mon truc, voilà, c'est bon, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un de ci, je suis quelqu'un. Non, on doit quand même encore et encore bonjour Khaya. On doit encore et encore chercher cette justesse continuellement parce que le but c'est ça. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, voilà pourquoi c'est pas contradictoire. Mais d'être parfait, en même, de chercher cette justesse. Alors, comme on vient de la perfection, on est parfaite. Ça, C'est pas mal. Et là, Maintenant, on peut commencer à parler. On est des rachats. Mais on est considéré comme un rachat pour avancer. Mais exactement. Tout à fait. Voilà. Donc, si déjà on connaît la source de notre âme, et si on connaît la source de d'où on vient et qui on est vraiment. De nos valeurs. Voilà, il y a qui on est et qui on est vraiment. Qui on est, c'est voilà, je m'appelle Rivka Shamla, j'étais là, je ne me demandais pas, je suis née à tel endroit. J'ai identité, quoi. Voilà, exactement. C'est la base de données, et j'ai des parents, j'ai ci, j'ai ça, etc. Et maintenant, qui je suis vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est beaucoup plus que ça. Donc on est tous vraiment la même chose, enfin les mêmes. C'est-à-dire Et ben si on descend tous La même de la source, source et que d'un côté on a notre personnalité propre avec nos midotes, mais d'un autre côté on doit aller vers la justice, enfin la justesse. Du coup on est toutes pareilles quelque Absolument, absolument. Ah non, on est tout égaux et tout le monde est égaux. Tous les juifs sont égaux. Hein, devant, on a tous le Relek et le Kaim et Mamash. Ça veut dire qu'on a tous une partie de Dieu en nous. Équivalente, quel que soit le niveau de pratique religieuse, quel que soit le niveau de religiosité, quoi. Quel que soit notre niveau dans tous les domaines, au niveau matériel, au niveau spirituel, à tous les niveaux, on est à la base et définitivement exactement On a égal. tous reçu la même partie. Exactement. Et on a dit la dernière fois, une partie de Dieu, c'est Dieu entièrement. Donc on est lui dans ce monde. Hein. Et ensemble, alors c'est lui dévoilé. Et séparément, c'est lui, mais voilé. D'accord? Donc moi, je dois le dévoiler à ma façon. Et toi aussi à ta façon. Et chacune de nous dévoile Dieu à sa façon. Exactement. Et ensemble, c'est pour ça que c'est la perfection. Il n'y a pas d'erreur possible. Oui? Et chacune dans son unicité, unique telle que nous sommes, et particulière avec son style, etc. Elle va dévoiler. Nous sommes un Mishkan dans le désert qui se promène un peu partout et qui emmène la présence divine partout. La Shrina, c'est toi qui l'avais dit, je crois, la dernière fois, hein, ça m'est resté. La présence divine, voilà. Si vous avez chaud, vous me dites. Hein. Un peu. Ah oui, hein, moi aussi. Ça commence. Voilà, c'est chaud là, ça monte. Alors je vais me mettre ça. Tania, C'est chaud. ok, voilà. Donc la descente de l'âme dans un corps a une finalité, donc accomplir une tâche particulière en ce monde. On a dit, voilà, je sais pas si oui, je l'ai dit, voilà. Donc, on te racontera après la petite histoire du livre, pourquoi j'ai fini sur mon téléphone. Donc cela doit être compris, car il est enseigné dans la Mishnah, ne te considère pas comme un rachat. Alors d'un côté, effectivement, nous dit le Tanya que, alors si je vais me considérer à la base comme un rachat, je risquerais de me sentir triste et pas très fière de moi, et ça m'empêcherait d'accomplir réellement ma mission. Donc comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter serment, de se considérer comme un rachat, alors que la Mishnah elle-même enjoint le contraire? Donc de plus, s'il est à ses yeux comme un rachat, il sera blessé en son cœur et triste, et ne pourra pas par conséquent servir Dieu joyeusement d'un cœur content. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans des opposés, et à partir de maintenant, on va commencer à comprendre un tout petit peu toute la dualité de notre vie. Avec, on sait que Dieu c'est Nosé Afachim, on sait que c'est deux vents contraires. D'un côté c'est limité et d'un côté c'est illimité. Le juif c'est exactement pareil, l'homme et la femme c'est pareil, le ciel et la terre, et tout le monde il est fait de ces deux oppositions constamment, et en réalité qui ne sont pas incompatibles. Et l'intelligence c'est de trouver par l'étude et la réflexion et la méditation, etc., comment rendre ça possible. Et c'est ça tout l'art du juif, de réunir, d'ailleurs on réunit à l'intérieur de nous ces deux forces opposées, alors, déjà dès le départ, d'avoir une âme éternelle et infinie dans un corps fini. Donc ça c'est incroyable. D'accord, rien que ça, si on réfléchit, c'est représentatif.
Voilà. Donc, outre la contradiction, voilà, précédemment mentionnée, une question supplémentaire se pose à présent. Un des principes essentiels du service de Dieu est la joie d'avoir le privilège de le servir. Donc, la véritable joie qu'on peut ressentir dans notre vie, sans commune mesure de toutes les joies qui existent dans nos vies, c'est celle de servir Dieu. Alors, c'est une satisfaction. C'est-à-dire que ça répond tellement à notre nature qu'en réalité, c'est comme si, au fond de nous, quoi. c'est comme si à ce moment-là, on était en dévoilement de nous-mêmes. Quand on donne une On tzedaka, fait des mitzvot. ouais, On est bien. ben maître, vraiment, Quand je fais des c'est- mitzvot. on est vraiment nous-mêmes lorsqu'on fait des mitzvot. On est nous-mêmes dans la vie de tous les jours, mais quand on fait une mitzvah, on est vraiment nous-mêmes dévoilés. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que en fait, c'est Dieu qui est dévoilé là. D'accord? Parce qu'on est réellement en train de se réunir et de faire Avodat Hashem. On est en train de faire sa volonté, d'étudier ce que nous sommes, d'étudier comment tout ça, voilà, c'est une grande shrina, une grande force de Gdusha. Voilà. Donc, comment peut-on exiger d'un homme qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux, quand une telle considération, synonyme de tristesse et de mélancolie, rend impossible le service de Dieu dans la joie? On a compris que, alors voilà, je suis un rachat, et comment maintenant je vais pouvoir faire mon... Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Tania? Pourquoi il me... Alors, vous savez que c'est une opération chirurgicale au laser, hein. C'est-à-dire qu'on revient sur des termes comme si on les avait pas déjà lus ou étudiés, et comme si ça devait être intégré au fur et à mesure. On est en train de faire descendre quelque chose qui est maquif, qui nous entoure, et qu'on est en train d'intégrer doucement jusqu'à ressentir à l'intérieur de nos sentiments, de nos émotions, donc jusqu'à amener même une transformation dans nos traits de caractère. Réellement, ce qu'on est en train de faire, On peut changer. alors changer, c'est pas le but puisqu'on a dit qu'on est parfait, hein, mais disons Améliorer. non plus, pardon, mais non, réorganiser. C'est le mot juste. D'accord? Réorganiser, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on est ou trop comme ci, ou trop comme ça, ou pas assez comme ci, ou pas assez comme ça, c'est juste comment dire, le résultat vous savez, l'insulte, la plus grande insulte qu'on peut dire à un juif en Israël, moi ça m'a toujours fait rire. C'est-à-dire qu'en français, on dit des gros mots terribles, voilà, mais en hébreu, c'est Atalo Beseder. Ma Ani lo Beseder. Tu sais pas ce que tu as dit à un juif quand tu lui dis qu'il n'est pas organisé. C'est une insulte de dire à un juif, t'es pas organisé. Non, ça c'est pas. Comment ça peut me mettre en colère à ce moment-là? Parce qu'en réalité, c'est impossible. D'accord? Ça veut dire que l'organisation des émotions, c'est la base de notre réalité. Donc ça veut dire que ça remet en question terriblement quelqu'un qui pourrait admettre que c'est un grand balagan à ce moment-là dans sa vie et que quelqu'un vient lui dire mais peut-être un balagan toi. Voilà, comme c'est quelque chose qu'on peut pas entendre parce que ça veut dire qu'à ce moment-là on n'est plus nous-mêmes. Et si on n'est plus nous-mêmes, on est en danger, puisque si nous-mêmes c'est d'être Dieu, c'est d'être Dieu dévoilé dans sa structure à l'intérieur de nous, la force qu'on a à l'intérieur de nous, c'est lui. Donc quelqu'un qui vient nous dire, qui s'est aperçu du mauvais comportement que j'ai eu, à défaut d'avoir dit tu es un tzaddik, il a été de me dire tu es un rachat. Tu comprends? Attends, laisse-moi moi me dire que je suis un rachat, pas toi. Tu comprends? Donc il y a tout c'est au niveau même psychanalytique. Ça veut dire au niveau même psychanalyse, l'inconscient du juif, il fonctionne et il rejette certaines choses qui viennent l'éloigner de sa véritable nature. C'est compliqué ou ça va? Non, ça va. Bon. Ok, comment peut-on exiger d'un homme? On a dit ça. Ok, plus encore. Alors que la première partie du serment doit être soit un tzaddik et ne soit pas un rachat, a une signification primordiale au regard de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ici-bas. Donc la seconde partie de ce serment, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force impérative. Voilà, donc ça vient juste appuyer tout ça. Et si son cœur n'est aucunement blessé par cette considération, en d'autres termes, si l'on suggère pour accomplir le serment prêté de se considérer comme un rachat
et de ne pas en être perturbé, afin de ne pas entraver la joie dans le service de Dieu. Alors voilà, donc il peut en arriver à une attitude de légèreté à Dieu ne plaise, dès lors que la faute ne le tourmenterait pas. Ok, donc là on est devant une situation où, dis-moi que je suis un rachat, ça me dérange pas. Et là, c'est un problème. On va essayer de comprendre c'est quoi. Parce que c'est vrai que, normalement, on devrait s'offusquer de recevoir... Culpabiliser, en fait. Attends. Non. C'est pas ce qu'il est en train de dire, excuse-moi. C'est-à-dire que si moi, je me considère comme un rachat et que ça me dérange pas plus que ça, alors on a un problème. J'ai un problème. Ah bah oui. Ok? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit plutôt. Donc, même si sa résolution ne peut pas être troublée par le fait d'être un rachat, ne résulte que d'un sincère désir de servir Dieu dans la joie, une telle résolution est néanmoins susceptible de le conduire à un état dans lequel la faute ne serait véritablement plus une source de gêne. Voilà, donc il ne faut pas être trop décontracté avec le fait d'accepter qu'on puisse faire des fautes. Ça veut dire que, ok, on fait des fautes, tout le monde, et tout le temps. Et voilà, on n'a pas le niveau du tzaddik. Bien que si, nous dit le Tanya, on a le niveau du tzaddik, mais disons que dans notre vie, si on arrive de temps en temps au niveau du tzaddik, c'est bien. Mais on n'est même pas arrivé encore au niveau du Benoni, on le verra, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a tzaddik, Benoni, Racha. Donc, en réalité, dans nos vies à nous, on aura... on est rachat. Non, on n'a même pas le niveau de Benoni du tout. On est entre rachat et Benoni. Ah ouais? On est entre les deux. On est Non, sérieux? non, On n'est même pas. même pas. On est On n'est pas au niveau du Benoni, non, pas encore. On n'est pas au niveau du Benoni, mais je vais vous expliquer pourquoi. On est au niveau du rachat, Vetovlo ou Tovra. Ça veut dire que dans le rachat, c'est comme dans le cœur, il y a le cave du cœur qui est gauche, qui est Ra, et le cave droit du cœur qui est Tov. Et souvent, en réalité, on fonctionne par rapport au cœur plus souvent qu'avec la tête, par la tête. Donc nos réactions, etc., tout ce qu'on ressent et nos vies, elles sont un peu dirigées par le cœur. Alors si des fois on est rachat Vetovlo, c'est déjà bien. D'accord? Ça veut dire que, bon, j'agis pas toujours très bien, etc. Je fais pas ce qu'il faut dans tous les domaines qu'il faudrait, mais je m'accorde des moments de mitzvot, je m'accorde des moments de prière ou des moments de tout ça. C'est déjà très bien. Maintenant, on doit savoir qu'on a tous les niveaux en nous. On a Tzadik, Benoni et Racha. Et effectivement, dans la même journée, on peut atteindre tous ces niveaux-là. Mais on n'est pas encore au stade d'y rester. D'accord? Le tout, c'est de ne pas rester au niveau du Racha Betovra, mais du Racha Tovlo. Et c'est déjà pas mal. Donc, si on est dans une dynamique de mitzvah, goreret mitzvah, où on fait des choses bien, qui engendrent le bien, et etc., etc., donc c'est déjà bien. Et de temps en temps dans la journée ou dans notre vie, on a des moments où on est bémet des tzadik gamour. Ça veut dire, dans une situation, on a fait Messirut Nefesh, on a sauvé quelqu'un, et on s'est mis en danger pour quelqu'un. Ça, c'est bémet le niveau du tzadik. Et voilà. Ça reste pas. Alors, c'est-à-dire que le but non plus, c'est pas d'être dans ce niveau-là. Dieu, il n'est pas intéressé pour qu'on soit tous des tzadikim. Bientôt, au moment de la Géoula Shlema qui est Bekarov, ça veut dire qu'on arrive à ce niveau-là éternellement. Ok, mais le but recherché, c'est que la faute en réalité, oh là là, il y avait tellement à dire, dommage. Ah, j'ai un lien que je peux vous envoyer du cours de ce matin qui en parlait justement et qui nous préparait à Tisha B'Av, qui n'a plus du tout la même signification puisque c'est un jeûne repoussé. Donc l'idée, c'est que ça vous donnera quelques éléments, quelques outils pour mieux comprendre le niveau élevé qu'on a en ce moment. Donc là, il faut vraiment être quand même gêné de la faute. Même si on sait qu'on n'a pas le choix que de faire des erreurs, il faut quand même être mal à l'aise avec ça. Il peut arriver aussi une attitude non. Toutefois, on comprendra cette question après avoir préalablement défini la véritable signification des termes tzadik et racha. Voilà, donc on l'a abordé. Nous trouvons dans le Talmud 5 catégories. Donc le tzadik qui connaît le bien, le tzadik qui connaît le bien, le tzadik et le bien pour lui et la prospérité matérielle. Ok, le tzadik qui connaît le mal, littéralement, le tzadik et le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement. Ah, ok. Ça veut dire que dans les 3 niveaux, on a encore des explications. C'est-à-dire que le vrai tzadik, c'est celui qui connaît le bien matériel et spirituel. Il vit dans une très grande prospérité. Alors si vous pensiez qu'un tzadik doit être pauvre, voilà, exactement. Bah, tous les Avot et Imam, ils étaient très très riches. Ouais. Ils avaient les pays entiers, des terres
et tout ça. Abraham, Yosef, Hatzadik, tous. Ok, donc le tzaddik vraiment il connaît la prospérité matérielle. Le tzaddik qui connaît le mal, parce que ça c'était le tzaddik qui connaît que le bien. Voilà, donc le tzaddik qui connaît le mal, lui, il a du mal, il souffre matériellement. Donc c'est un vrai tzaddik, mais il vit dans la pauvreté. Donc le rachat qui connaît le bien, c'est le rachat qui connaît le bien pour lui. Et le rachat qui connaît le mal, c'est le rachat qui connaît le mal pour lui et qui souffre matériellement. Donc si déjà on est rachat, autant qu'on soit riche. Ouais, c'est clair. Parce que si on est rachat, autant qu'on connaisse le bien matériel. Voilà. Mais, et l'homme intermédiaire, donc le Benoni, voilà, on nous dit ça, là, le Talmud l'explique, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik accompli. Donc après, effectivement, on va rentrer dans les explications plus profondes de chaque niveau. Mais ça, c'est un autre. Non, c'est bien, c'est des informations en fait. C'est pas très compliqué, je me rends compte que vraiment ça coule. Hein, vous n'avez pas l'air de pas comprendre quoi. Elle valent du profond. Hein, mais c'est bien. Hein. Donc le Raya Mechemna, donc c'est la section Mishpatim. Mishpatim, c'est dans les lois. Donc il est expliqué que le tzaddik qui connaît le mal est celui dont le mal et le mauvais penchant est soumis au bien est soumis au bien, le bon penchant. Donc c'est écrit toujours d'une manière, il faut décortiquer. Donc ça veut dire qu'en fait le tzaddik qui connaît le mal, C'est bon. Non, c'est bon, Irène. C'est bon. son mauvais penchant est soumis au bien, C'est bon, Irène. mais il ressent, il a encore des attirances et des pensées qui l'attrapent. Le tzaddik. Le tzaddik qui connaît le mal. Ah, oui. Ok, le tzaddik qui connaît le mal, il est encore un peu tributaire de ses pensées. Le tzaddik gamour qui connaît uniquement le bien, il a aucune pensée, Une arrière-pensée. il a aucune mauvaise pensée, tu vois, qui risque de l'attraper. Il n'y a rien. C'est vraiment, le bien absolu. Alors que le tzaddik, il est quand même tzaddik, mais il a quand même quelque chose. Mais on est dans des niveaux extrêmement élevés, hein. On peut pas imaginer. Donc vraiment, on a ces deux niveaux-là qui sont très très loin de nous. Et Alvaï que Bezrat Hashem, on arrive de temps en temps à goûter à ce niveau-là. Donc c'est le tzaddik en qui le mal n'est que résiduel. Donc il y a vraiment des petits, des petits résidus de mauvaises pensées. Et bien sûr que évidemment on parle pas de mauvaises actions ou de mauvaises paroles. Le tzaddik il va pas du tout jusque là. Donc c'est vraiment juste au niveau de la pensée. En conséquence, le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien en lui et ne porte aucun mal. Donc selon le Zohar, donc la Kabbalah, dont fait partie le Raya est Mechemna. Les expressions de tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui connaît le mal définissent elles aussi au niveau du tzaddik en question, le tzaddik qui connaît le bien. Bon, ça c'est un petit gymnastique, c'est pas nécessaire. Ok. Non, ouais. Non, je passe quand c'est. Les tzaddik, on sait, bon, on va Comme c'était un peu scolaire, alors. Donc, dans ces conditions, il faut comprendre pourquoi les titres redondants sont donnés à chacun des tzaddikim. Tzaddik accompli, tzaddik qui connaît le bien, tzaddik inaccompli, tzaddik qui connaît le mal. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, il y a encore beaucoup à lire, mais on a compris l'essentiel. Ok, pour comprendre un petit peu ces niveaux-là. Et tous ces niveaux-là, on les a aussi en nous. Donc le Talmud, dans le Talmud, il est dit, les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant. Les Rechaïm sont jugés, c'est-à-dire animés par leur mauvais penchant. Ok, donc si vous voulez, on a des attirances, on est attrapé par les ta'avot, par les plaisirs du monde, les attirances du monde, tout ce qui se passe autour de nous, et voilà. Donc ça, de temps en temps, ça vient nous déconcentrer de notre vraie mission ici-bas. Donc les bénonymes sont jugés par l'un et l'autre. Donc alors quand on est déjà au niveau du bénoni, donc du intermédiaire, on est jugé par le bon et le mauvais penchant. Alors vous savez que le jugement, c'est nous-mêmes, c'est personne d'autre.
Hein, c'est pas vraiment Dieu qui nous juge, etc. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans une situation de jugement, de juge envers nous-mêmes. Ok ? C'est-à-dire C'est-à-dire que, en réalité, notre façon d'être va porter un jugement. Alors, attendez, je recommence. Notre comment dire ? Notre réalité est le résultat d'une attitude, d'un comportement à nous-mêmes. C'est-à-dire que si on connaît notre véritable nature, on a dit, celle de descendre ici bas après avoir prêté serment et faire notre mission à chacune. Donc si il semblerait que de temps en temps on s'en éloigne de cette mission-là, qu'on oublie et que le mauvais penchant nous ait attrapés à droite à gauche par les pensées ou des paroles, etc., alors on va être nous-mêmes nos propres juges, notre propre juge. Et on se met nous-mêmes en épreuve, en réalité. D'accord ? C'est l'effet papillon, en fait, non ? C'est ça ? Comment ? L'effet papillon. C'est-à-dire nos actions, elles vont entraîner des choses qui nous concernent. Exactement. Enfin, oui, dit comme ça, etc. Mais il faut expliquer. C'est-à-dire que on se met en difficulté nous-mêmes. Ok, en réalité, là on rentre dans la psychologie en vérité qui n'a pas trop à voir avec le Tanya comme il est, mais je sens que si on n'approfondit pas, c'est difficile aussi de s'y attacher. Donc l'idée, c'est qu'on va comprendre au fur et à mesure qu'on avance, et moi avec vous aussi, parce que c'est toujours. En fait, on s'autodétruit et on essaye de se réparer par cette destruction qu'on a eue. Alors, c'est pas mal, c'est bien, mais c'est pas tout à fait encore ça, bien que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on se met nous-mêmes en difficulté quand on s'éloigne quand on se met en faute. Quand on se met en faute, on s'éloigne de nous-mêmes. Et c'est en fait c'est la conséquence de cet éloignement qui nous met en difficulté et qui va créer l'épreuve adaptée à la difficulté de la faute que j'ai faite pour revenir à moi-même. Mais c'est adapté à nous-mêmes. Et très souvent, on dit, mais les épreuves des uns et des autres, je préfère les miennes. Et c'est comme ça qu'on se juge nous-mêmes, quoi. Exactement. Et on devient notre propre juge. Donc, il n'y a pas besoin de chercher un coupable ou de penser que Dieu pourrait être un Dieu punisseur, hein, dans ce judéo-chrétien de pensée de Galoute, mais plutôt que nous-mêmes, étant notre propre créateur, étant créateur de nos vies, étant lui ici-bas, donc on est tout, et on est tout, on a besoin on a tout en nous, et en même temps on crée tout ce qui se passe. C'est vraiment à la mesure de ce qu'on est. Et d'ailleurs, on entend toujours ces phrases et toutes ces croyances, tout ça, de dire on a les épreuves, soit qu'on peut surmonter, soit que ces épreuves-là, elles ont été décidées avant qu'on vienne au monde, etc., etc. Oui, d'une certaine façon, on a une nature et en fonction de cette nature-là, on va avoir des forces adéquates. Ça va ? C'est logique en réalité, si on réfléchit. Hein, mais ce qui est très logique, c'est le fait qu'en fait, on est une parcelle d'Hachem qui est créateur, qui nous a tous créés, qui a tout créé, et que nous, en fait, par nos actions, on crée notre réalité. Et du coup, oui, c'est très logique. Absolument. Donc après, les épreuves pour nous réajuster parce qu'on... Mais non, parce qu'en fait, la conséquence de nos actes, elle crée des choses qui nous reviennent dessus en boomerang. Et, absolument. Non, c'est vrai que c'est très logique. Hein. Ok, exactement. Non, c'est ça. Que le Hémet, c'est de la lettre Aleph à Tav. Hémet. Énorme. Donc le Hémet, il laisse pas le moindre doute, il englobe tout l'alphabet. Ok, donc quand quelque chose est vrai, il est vrai de toute façon, quoi qu'il arrive, et pour tout le monde. Comment on sait si quelque chose est vrai, c'est quand il n'y a pas de discussion possible. C'est que vraiment, ça ne laisse pas la place à la marque Loquette. Donc vraiment, il y a tout un système mis en place qui est tout à fait logique et qui nous parle. Donc, moi par exemple, il y a marqué, le rabbin déclara, moi par exemple, je suis un Benoni. Abaye lui répondit, Maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Abaye tient le raisonnement suivant. Si tu es un Benoni,
ceux qui sont à un niveau inférieur au tien sont inclus dans la catégorie des Rechaïm, dont nos sages ont dit les Rechaïm sont considérés comme morts, même de leur vivant, en se qualifiant de Benoni, tu ne laisses la vie à personne. Ah, c'est-à-dire que par modestie, je suppose, voilà, donc Abaye, qui est en discussion avec Rabat, et qui dit, et qui se considère comme un Benoni. On a dit, le niveau du Benoni est déjà tellement très haut. Et à mon avis, pour qu'un tzaddik dise de lui qu'il est Benoni, c'est qu'il est vraiment tzaddik. Puisqu'il s'est considéré comme un rachat, mais il ne peut pas descendre au niveau du rachat. Il ne peut descendre qu'au niveau du Benoni, qui est pour lui être un rachat. Puisqu'il a le niveau du tzaddik gamour. Et en disant donc en disant à Rabat, donc je suis un Benoni, alors il lui répond, mais dis-moi, alors si toi tu considères que tu es un Benoni, mais ceux qui sont au niveau du rachat, alors ils sont considérés comme morts devant toi. Donc c'est intéressant. Alors l'humilité jusqu'à où finalement? Parce qu'il n'y a pas de niveau en dessous, c'est la mort. Voilà, c'est ça. Donc laisse la place aux autres, puisqu'il dit tu prends toute la place du coup. Il n'y a plus pour les autres la place d'être autre chose ou de vivre. Donc pour comprendre cela clairement, donc outre la question qui va suivre, à savoir que si d'après la conception commune, le Benoni est celui dont les actes se partagent pour moitié en mitzvot et moitié en bonne action et moitié en transgression, comment alors un sage de l'envergure de Rabat peut-il commettre l'erreur de se tenir pour un Benoni? Donc une autre est ici implicitement posée, une autre question. Donc si le Benoni n'est que l'homme de cette conception commune, son statut aisément identifiable, il n'y a plus lieu de débat. Alors, j'ai rien compris, non. Donc un autre est le Benoni n'est que l'homme. Non, si le Benoni donc n'est que l'homme de cette conception commune, son statut aisément identifiable. Ouais, voilà. Donc en réalité. Bon. Attends. Comment alors un sage de l'envergure de donc une autre est ici implicitement posée. Donc si le Benoni n'est que l'homme de cette conception commune. Pourquoi cette conception commune? Ok. Bon, écoute, voilà, on va avancer. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ok. Bon, ça revient peut-être à ce qu'on a dit, de ce qu'on a compris. En réalité, qu'il fallait pas qu'il s'identifie à ce statut-là, puisque ça laisse pas tellement de place au débat. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Ok. Donc ainsi que la déclaration de Job dans Baba Batra, maître du monde, tu as créé les tzadikim, tu as créé des rechaïm. Il n'est pourtant pas décidé par avance si l'homme sera tzadik ou racha. Alors le Talmud relate que Dieu décrète avant la naissance d'un enfant s'il sera intelligent ou sot, fort ou chétif, etc. Néanmoins, Dieu ne détermine pas s'il sera tzadik ou racha. Voilà. Donc il lui laisse le libre arbitre. Le libre arbitre pour devenir ce qu'il sera. Voilà. Donc comment faut-il donc comprendre cela? Bon, voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement, avant de descendre dans ce monde, on reçoit une nature de ce qu'on va être. Non, notre chemin est tracé. Non. C'est-à-dire que l'un il est venu grand, l'autre il est venu petit, l'autre il est venu plus ouvert d'esprit, l'autre il y en a qui sont bêtes, il y en a qui sont moins bêtes, mais du coup il y a moins d'égalité par rapport à notre action. Non, devant Dieu et devant la force de la Neshama, on est identique. Après. Parce que je vais te dire une chose, on est égaux même devant notre vie. Allez, admettons que... Alors pourquoi on pourrait croire que personne n'a de difficultés. On pourrait croire que la vie pour certains, elle est un long fleuve tranquille et pour d'autres non. Or, c'est pas du tout le cas. Que l'on descende riche ou pauvre, les deux vont être tourmentés. Pour peut-être pas les mêmes raisons, mais le tourment va être... Et c'est pareil physiquement sur certains atouts et d'autres pas, des handicaps et de la santé, etc. Ça veut dire qu'on voit des personnes handicapées qui s'en sortent très bien dans la vie et on voit des personnes handicapées pas du tout. Voilà. En réalité, c'est après ça qu'on va être soumis à notre propre libre arbitre, de savoir en réalité, c'est là où Dieu ne prévoit pas, si on va être tzadik ou racha. Puisqu'à la base, on prête serment. Donc, est-ce qu'on va mettre en place donc cette capacité, est-ce qu'on va dévoiler? Voilà. Donc,
l'un va grandir dans une famille très religieuse et l'autre pas du tout. L'un va peut-être décrocher un peu et l'autre va se rapprocher. Le monde est fait comme ça. Voilà. Et c'est parfait quand même. Ouais, c'est vrai. Dans son imperfection, c'est parfait. Hein, voilà. C'est pas trop. Ça va, c'est pas trop. Vous me dites hein, quand. Donc il faut également comprendre la nature essentielle du niveau du Benoni, la nature essentielle d'un tzaddik et le bien, la nature essentielle d'un rachat et le mal. Quelle est la nature essentielle du Benoni? Donc il n'est certainement pas celui dont les actes comptent une moitié de mérite et une moitié de faute. Car sinon, comment Rabat aurait-il pu connaître l'erreur de se dire Benoni? Alors on va sûrement avoir d'autres encore explications sur ce qui a été dit. Quand on sait que sa bouche ne cessa jamais d'étudier la Torah, si bien que l'ange de la mort ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui. Ah oui. Donc le zèle de Rabat était tel qu'il ne négligea pas un instant l'étude de la Torah, d'un point de vue qualitatif aussi. Son étude était si élevée que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Et effectivement, c'est-à-dire je crois que c'est pas lui qui est mort à un moment donné, au moment où il a juste toussé. C'est ça, c'est David Ameller. Voilà, donc il y a eu un moment donné où un éternuement ou quelque chose. Il a pris à ce moment-là, il a dit sinon j'arriverai jamais à le prendre. Tellement. Ou alors il s'est endormi, David Ameller. Non, je crois qu'il y a eu il est parti, c'est-à-dire il a été capturé il a été détourné, il mange quelque chose, parce qu'il a dit c'est pas possible, comment je vais l'attraper, l'ange de la mort, il a dit comment je vais l'attraper. Bon, alors on aura des devoirs pour la semaine prochaine, vous retrouverez l'histoire exacte. Et il savait, David Ameller, c'est pour ça qu'il a constamment étudié, parce que tant qu'il étudiait la Torah, l'ange de la mort, vous ne pouvez pas le prendre. Quand on sait que sa bouche, c'est ça, on l'a dit. Ok. Donc comment aurait-il pu commettre l'erreur? On a dit. Donc de plus, à quel moment un homme pourrait-il être appelé Benoni? Car au moment même où il faute, jusqu'à ce qu'il se repente, il est qualifié de véritable rachat. Donc l'homme qui est appelé Benoni, quand il faute, à ce moment-là, donc le Benoni a la possibilité de descendre aussi. Hein. Il est toujours aussi, lui aussi, embêté par les forces négatives. Il est en lutte. Le Benoni est encore en lutte. Donc il peut être appelé aussi rachat. Et il doit se repentir donc ensuite. Et cessant d'être un rachat, il est qualifié de tzaddik accompli. Ça veut dire qu'en réalité, ça nous montre aussi une espèce de... On est sans arrêt comme ça en élévation, en descente, en montée, etc. C'est notre vie. Et le tzaddik, il reste toujours tzaddik? Le tzaddik Gamour, oui. Lui, il a le mal n'a aucune emprise sur lui. Ouais. Il est parfait. Est-ce que par exemple le Rav Ovadia Yosef c'était un tzaddik Gamour ou c'était un Benoni, il était considéré comment? Ou même le Rav Kanievski, comment ils sont considérés? Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. On peut pas dire. Si, non, moi je sais pas, mais c'est tzaddik. Je sais pas. Travailler tzaddik avec le mal et réussir cette. Je peux affirmer le tzaddik Gamour du Rabbi. Le Rabbi Melech HaMashiach, je peux affirmer que oui, tzaddik Gamour, sans le moindre doute, sans la moindre hésitation. Pour les autres, je sais pas. Il faut connaître. Voilà. Après, je sais ça doit se savoir, hein, ça doit se connaître, ça doit se dire, mais moi je suis pas au courant. Mais donc j'ai pas Shalom, je peux pas dire. Mais le tzaddik Gamour, en tout cas au niveau du Nassi Ador, au niveau du Moshe Rabbeinu, c'est le Moshe Rabbeinu, donc on parle de tzaddik, hein, c'est pas, il y a absolument rien. C'est-à-dire que lui il ne voit pas, enfin lui, il s'arrête pas sur une apparence ou un corps, c'est-à-dire il voit tous les gilgoulim précédents de la personne, il voit absolument tout. Il n'est pas gêné par des écrans. La faute, elle crée des écrans, d'accord, des écrans qui nous mettent en difficulté, qui nous font peur et qui nous font douter, puisque la peur est rentrée au moment de la faute. On se rappelle donc en réalité la première faute originelle qui a eu lieu d'ailleurs dans ces 3 semaines, qu'on vient de passer, qu'on est en train de passer. C'était une période où il y a eu toutes les fautes de l'histoire. Il y a eu la faute d'Adam Arishon. Donc Adam Arishon, il a fait rentrer le sang dans le monde, puisque on était éternel et qu'au moment de la faute, on est devenu mortel. Donc le sang est rentré, d'accord. Et cette notion-là a donc été, c'est-à-dire que quand on est rentré dans ce
Ça s'est tout passé pendant du 17 Tammuz au 9 Absolument, absolument. La faute des explorateurs pendant cette période-là aussi, les 40 ans dans le désert, aérés dans le désert jusqu'à Toubéave où on enterrait les morts tous les jours. La destruction des 2 Beth Amikdash aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est une période particulière. Je vais quand même dire un mot sur Tisha B'Av parce que quand même, puisqu'on ne se reverra pas jusque-là, donc c'est important. Tisha B'Av, cette année, est un jeûne qui a été repoussé. Et il est repoussé au 10. Donc le 10, c'est quand même la Shlemout, c'est quand même les 10 forces de l'âme, les 10 commandements. Le 10, c'est vraiment une force particulière. Donc on va se retrouver à jeûner en dehors des 3 semaines. Donc d'un jeûne normalement qu'on fait, mais qui n'a plus du tout la même signification, puisque au moment où on aurait dû jeûner, où on devra jeûner, peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'on n'aura pas besoin de jeûner, mais on sera en train de manger puisque ce sera Shabbat. Donc Shabbat, on sait que Shabbat, il annule absolument toutes les mauvaises choses. Et que la venue du Mashiach, le Shabbat n'empêche pas la venue de Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, il peut venir à tous les instants et que rien ni personne ne peut empêcher ça. Donc ça sert à rien d'écouter des rabbinim ou des personnes qui parlent en disant que oui, à cause de ci, on n'a pas Mashiach, et si on faisait ci, alors que peut-être que ça réparerait. Non, il n'y a absolument plus rien à réparer, il n'y a plus rien à faire pour que le Mashiach arrive, puisque rien ne peut l'en empêcher. Par contre, en se réunissant, en faisant des Siyum Maseret comme on fait, ou en faisant des études comme ça, oui, ça peut accélérer les choses, sans le moindre doute. Mais on va se retrouver, si vous réfléchissez bien, au moment donc de Mincha, avant donc Shabbat, donc la journée de samedi, à manger, non seulement manger, mais boire du vin, manger de la viande, se réjouir et faire beaucoup de repas, et être avec des beaux habits, avec des chaussures en cuir, alors que normalement, ce jour-là, on aurait dû être en train de manger un œuf dur par terre, à ne pas pouvoir se réjouir et manger tout ce qu'on va manger. Et on sait aussi qu'on a coutume, dans le jeûne de Kippour et le jeûne de Tisha B'Av, de manger 7 repas. Et il est considéré comme ça que celui qui mangera 7 repas pendant la veille du jeûne de Kippour et Tisha B'Av, il sera considéré comme s'il avait jeûné 2 fois. Wow. Ah, c'est bien ça. Alors, oui. Alors il faut les manger. Je n'ai jamais réussi. Alors voilà. Je n'ai jamais réussi à manger 7 repas. Jamais. Je le sais, je vais y arriver, je n'y arrive jamais. C'est des vrais repas, ça veut dire. Ça se fait. Tu fais Maxi, tu fais 7 birkat Amazon, c'est l'idéal. Écoute, fais des petits repas. En tout cas, Shabbat, on n'aura pas besoin de se forcer parce qu'on fait que manger. Honnêtement. Donc on va se retrouver, non seulement à ne pas jeûner, non seulement à ne pas jeûner, mais on va manger 7 fois. On va bien manger. Voilà, d'accord. Alors peut-être qu'on n'a pas besoin de manger des trucs comme ça, on a besoin de manger des légumes, mais c'est-à-dire des fruits. On peut la manger jusqu'à avant l'entrée. Alors jusqu'à Mincha, ok. Donc jusqu'à Mincha, à Mincha on arrête. Oui, 7 heures. Donc 7h15, quelque chose comme ça. Mais on n'est pas obligé de manger de la viande avant de commencer le jeûne. Tu fais ce que tu veux. Oui, c'est Shabbat. Poisson. 7h15, c'est pas. Oui, alors. 7h, c'est fini. Oui, disons que 7h, tu as brossé tes dents, tu es en condition. Et on va entendre le chauffard à Gadol, et on sortira. On peut pas faire un repas Shabbat, bien sûr. Non, pas Shabbat. C'est-à-dire, on va manger à midi. À Mincha. Avant Mincha, tu peux manger la viande. D'accord, donc voilà, donc d'habitude, je sais pas pour vous, mais moi je mange un couscous avec un œuf brouillé dedans, là, le couscous de Hagin, sans viande, parce qu'on est encore. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, du tout, jamais de la vie, on n'a aucun idée de tristesse pendant Shabbat. C'est même interdit. Interdit. D'accord. Donc par contre, pour les hommes, quand ils partiront à Mincha, évidemment, on porte plus de chaussures en cuir. Ils seront en crocs ou en ce qu'ils veulent. Et même nous, bien sûr. Voilà. Mais pour respecter la mitzvah de faire la halakha, etc. Mais avec une tête de Géoula. Que le jeûne en soi, qui est un signe de mortification,
Exactement, on est déjà dans quelque chose, et on est en dehors des 3 semaines, donc il n'y a plus de inyan, de mortification, ni de tristesse, on est déjà dans la reconstruction du Beth Amikdash, et on est déjà, il faut visionner, nous dit la Siecha, dans le Varmalchut, le Rabbi nous demande de visionner, c'est incroyable ce que j'ai vécu hier, je vais vous raconter vite fait, puis de visionner le Beth Amikdash, ça veut dire que on regarde dans le vide à un point, et on imagine vraiment le Beth Amikdash reconstruit et tout l'or qui brille autour de ça et cette lumière, etc. Donc c'est bien de le visionner à l'intérieur de nous-mêmes. Et on sait que le dernier travail à faire, c'est un travail de la vision, de voir les choses dans la pnimiut. Avoir des bonnes pensées. Alors oui, mais pour avoir de bonnes pensées, il faut regarder d'une façon intérieure. Des bonnes visions. Exactement, ça influence. Et Mi Racham Mishéroé est Anolad, c'est celui qui est l'intelligent, celui qui regarde les choses à l'intérieur, de l'intérieur, à la naissance. Donc l'idée à partir de maintenant, c'est de regarder à l'intérieur de toi, en sachant que le dévoilement de Dieu se fait, voilà, de magnifiquement bien comme ça quand je vous vois. Et en réalité, le monde intérieur de chacune, il est tellement immense et incroyable que notre attention, elle doit être rivée que sur l'intériorité de chacune. Voilà, que les échanges soient, dévoilent de grande force et beaucoup d'énergie, et beaucoup de simra et d'amour gratuit. Merci à toi. Voilà, merci à vous les filles, vraiment, Chazak, vraiment je vous félicite. Je vous trouve extraordinaire parce que au lieu d'être dans le lit devant une série ou dans le Mazda. Ah, moi je te cache pas, c'est vrai que le mercredi je suis on peut couper la vidéo, maintenant on va dire n'importe quoi.